Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vais publier une deuxième vidéo Facebook pour fêter mon retour. J'ai fait une vidéo tout à l'heure, j'ai envie d'en faire une deuxième. C'est un rapport, c'est la suite, on va dire, de la première vidéo. Sauf que là, elle est un peu plus sérieuse. Ça, c'est le Coran, avec mon prénom écrit dessus. Je tiens beaucoup à ce Coran. Je tiens tous les Corans que j'ai. Celui-là encore plus, parce qu'il y a mon prénom. Et lui, je ne l'ai jamais ouvert parce qu'il est écrit en arabe. Et moi, je lis pas l'arabe. Je lis le français. Donc, il faut que j'apprenne l'arabe pour lire celui-ci. Inch'Allah, bientôt, j'apprendrai l'arabe, billah. Et je pourrai le lire. Parce que c'est un beau Coran. Il vient direct de la Mecque. Donc, comme vous voyez, j'ai écrit un petit texte, vite fait. Ça sera du vite vu. Et avant de commencer la vidéo, je dirais vive le roi, Allah al-Watan al-Malik. Allah al-Watan al-Malik, d'Imam Ghaib au Sahara Maghribiya. Parce que c'est comme ça que je me suis fait connaître. J'ai fait des vidéos sur YouTube pour défendre le Maroc. Pour défendre Sa Majesté le Roi du Maroc, Mohamed VI. Allah hafidou nasrou. Amin ya Rabbal Alamin. Alors je vais commencer à lire ce que j'ai écrit. J'ai fait une vidéo où j'ai évoqué le cas de Khidr et Moïse. C'est un personnage intéressant à étudier. Beaucoup débattent sur ce personnage, notamment pour savoir si c'était un simple homme ou bien était-il un messager, voire un prophète. Sachant que Al-Khidr possédait une science que Moïse, messager et prophète, ne possédait pas. Cette question paraît légitime. Pour ma part, n'ayant aucune science religieuse, je laisse donc les savants discuter de la question. Mais à vue de nez, je dirais que les deux avis sont plausibles, à savoir qu'Al-Khidr était un simple homme, qui aurait certaines connaissances, rien de plus. Comme on pourrait dire qu'Al-Khidr était un messager. En effet, il était au moins un messager pour Moïse, car Allah a envoyé Moïse pour le rencontrer afin qu'il lui délivre un message. Celui-ci est le suivant. Ne te considère jamais comme le plus savant, car en définitive, tu ne sais rien. Voilà pourquoi les musulmans disent « Seul Allah est savant ». Et voilà pourquoi le prophète Mohammed, paix et salutations sur lui, disait « Le plus grand savant a comme savoir comme l'équivalent d'une cuillère de café plongée dans l'océan. » À savoir, rien du tout. Car une cuillère dans l'océan, ça rapporte pas beaucoup d'eau. Donc on ne sait rien du tout. Et il y a beaucoup de chances que le prophète, quand il disait cette phrase, ait pensé à lui-même. Car il est évident que pour tous les musulmans, le plus grand savant qui existait et qui n'existera jamais, c'est le prophète Mohammed alayhi. Comme j'aime bien faire de l'improvisation, je vais terminer cette vidéo sur de l'impro. Parce que ça c'était préparé, je vais terminer sur de l'impro. Donc, Khidr, est-ce que c'était un messager ou un prophète ou un simple homme? On n'en sait rien du tout. Pour ma part, c'est pas important. Mais c'était au moins un messager pour Moïse, ça c'est sûr et certain. Donc c'est un messager. La preuve, on en parle aujourd'hui, et la preuve, il est évoqué dans le Coran. On sait qu'il n'y aura plus de prophète après le prophète Mohammed. Donc il n'y aura jamais de prophète. On peut se poser la question, est-ce qu'il y aura des messagers? Je ne pense pas qu'il y aura de messagers. Il n'y aura jamais de messagers. Par contre, on peut dire, en faisant un peu de philosophie, qu'on est tous des messagers. Bah oui, on est tous des messagers, on a tous un message à délivrer. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de messagers. Et les journalistes sont des messagers, les hommes politiques sont des messagers. Les youtubeurs, les tiktokers sont des messagers. Parce que qu'est-ce qu'ils font sur Facebook, sur TikTok? Ils transmettent des messages. Et d'ailleurs, on les paye pour ça. Quand vous délivrez des bons messages qui plaisent aux gens, vous êtes payé. Exactement. Mais le mot message est intéressant à étudier. Mais, M-E-S, et un peu plus le mot sage. Message. Message de qui? Le message de Allah. Tous ces gens-là travaillent pour Allah. Même ceux qui insultent Allah travaillent pour Allah. C'est pour ça qu'ils sont payés. Mais quand on est un bon messager de Allah, quand on étudie le Coran, et je suis sûr que c'est pareil dans les autres livres saints, on va remarquer que les vrais messagers, ceux qui sont déclarés, parce que Allah a ses messagers déclarés et non déclarés. Nous, on est des messagers non déclarés, nous tous. On transmet le message, mais on travaille comme ça, sans le savoir. Tandis que les messagers, eux le savaient. Comme Moïse, comme Mohamed, comme Jésus.
Eux, ils avaient ça comme mission. Et eux, ils réclamaient pas le salaire. Parce que les sages de Dieu, quand ils sont déclarés, ils ne déclarent pas ils ne veulent pas de salaire. Parce que le salaire, c'est Dieu qui leur donne directement. C'est Allah qui leur donne. Je tenais à le signaler avec un grand S. Ensuite, j'aimerais parler d'une chose. L'Afrique, l'Afrique. Je vais vous donner un messager connu par tous les musulmans. À chaque fois qu'on fait l'adhan pour la mosquée, pour faire la prière, l'appel à la prière, c'est qui transmet ce message? C'est Bilal. Bilal, c'était qui? Un Africain de couleur noire. D'accord? Ben Bilal, c'était un messager. La preuve, on écoute son message jusqu'au jour d'aujourd'hui. Allahu Akbar. Ça, c'est le message de Bilal. Et jusqu'à aujourd'hui, il est transmis. Pourtant, il n'est pas reconnu comme un messager, Bilal. Parce que c'est pas un messager. Mais c'est un messager, il nous transmet un message quand même, jusqu'au jour d'aujourd'hui. L'appel à la prière. C'est pour ça que l'Afrique est très importante dans le monde musulman. C'est pour ça que d'ailleurs, le prophète, la première fois qu'il a envoyé les musulmans en dehors de la Mecque et tout, il les a envoyés en Afrique, en Éthiopie. L'Éthiopie qui a une histoire particulière avec le numéro 23. Eh oui. Donc les Africains sont une grande importance pour l'islam. C'est pour ça que le prophète, Idriss, qui est de la famille du prophète, est allé se réfugier au Maroc et qui a donné des siècles, des siècles, des siècles, des siècles, des siècles plus tard, 13 siècles exactement, Mohammed VI et la famille alaouite qui règne au Maroc. Ils n'ont pas choisi l'Afrique par hasard, parce que l'Afrique a toujours été important en islam. Sur ce, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah al-Watan al-Malik.